Bonjour et bienvenue sur ce deuxième podcast Entreprendre en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va voir s'il est possible de faire des affaires online en Colombie, donc faire du business sur le net. Et avant de commencer, j'ai envie de partager avec toi une petite anecdote. J'imagine que tu connais Netflix, le site web sur lequel on peut regarder des films et des séries télé sans limite, qui est très très à la mode et qui fonctionne très très bien. Il fonctionne aussi très très bien en Colombie et en Amérique latine de manière générale. Et j'ai un ami à moi qui propose aux gens d'acheter des comptes Netflix, de louer des comptes Netflix pour eux, et il leur reloue. Il fait de la sous-location de comptes Netflix. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que quand on habite en Europe ou aux États-Unis ou dans des pays où le taux de bancarisation est très élevé, comme en France par exemple, en France on a un taux de bancarisation qui est de 99%, ça veut dire que sur 100 personnes que tu connais, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas de compte bancaire. D'ailleurs si tu la trouves, n'hésite pas à lui envoyer ce podcast si tu penses à elle. Eh ben, en comparaison, en Colombie, on a un taux de bancarisation qui est de 71%, ce qui signifie que sur 100 personnes, 29 n'ont pas de compte bancaire. Et si on continue dans ce sens-là, il faut savoir qu'en Colombie, 90% des transactions sont faites en liquide, 90% des transactions sont faites en cash, avec des billets, avec des pièces, ce qui veut dire que seulement 10% des achats et 10% des paiements sont réalisés via transfert bancaire ou via monnaie électronique, c'est-à-dire carte Visa, Mastercard, PayPal, PayU, etc. Ce qui fait qu'en fait, les Colombiens n'ont pas vraiment, enfin la majorité des Colombiens n'ont pas la possibilité d'acheter par eux-mêmes sur le net. Étant donné que pour 48 millions d'habitants, on recense seulement un peu moins de 15 millions de cartes bancaires. Encore une fois, si on compare avec la France c'est environ 67 millions d'habitants, et on dénombre un peu moins de 65 millions de cartes bancaires. Donc on est environ à une carte bancaire par habitant, et en Colombie, on est plutôt sur du rapport un tiers. Un tiers de la population aurait une carte bancaire, et encore, faudrait jeter un œil aux chiffres plus dans le détail et se demander est-ce qu'il n'y en a pas certains qui ont 2 ou 3 cartes bancaires et donc qui seraient multicartés, multibancarisés, ce qui fait qu'en fait il y aurait encore moins de personnes qui auraient accès à un système de paiement électronique. Et c'est pour ça qu'il y a des business parallèles qui se développent, comme mon ami qui achète des comptes Netflix et qui ensuite sous-loue ses codes d'activation, ses codes d'accès à la plateforme. Et c'est pour ça que si tu veux faire du business en ligne en Colombie, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que les gens n'ont pas accès à des moyens de paiement, et en plus, ils ont relativement peur encore de faire des achats online. Et ça, je pense que ça s'applique pas seulement à la Colombie, ça s'applique de manière générale à l'Amérique latine. Les gens ont encore très très peur, ne font pas confiance aux plateformes de paiement en ligne, à part quelques-unes qui ont maintenant pignon sur rue. Mais c'est encore quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je vais partager avec toi une deuxième histoire. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une amie qui avait besoin de réserver son vol pour aller de Barranquilla à Bogota. Et elle m'appelle, elle me dit est-ce que tu pourrais passer chez moi? J'ai besoin d'acheter mon vol sur Avianca, mais j'aimerais bien que tu sois à côté de moi pour faire cet achat. Et là, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être projeté 10 ou 15 ans en arrière, quand justement moi j'avais une quinzaine d'années, et avec ma maman on découvrait tout ce qui était achat en ligne, paiement en ligne, acheter des trucs sur le net. Et la Colombie, on en est encore là. Et là, l'anecdote que je viens de te partager, je ne parle pas de gens qui ont des revenus modestes, ce sont des personnes qui ont des cartes de crédit, qui sont multibancarisées, qui n'ont pas de problème financier ni rien, mais il y a encore cette peur de l'inconnu, de faire des achats sur le net. Donc si toi, tu veux venir faire du business en Colombie, il faut bien avoir ça en tête. Tu ne peux pas seulement proposer ton produit ou ton service à la vente sur des plateformes web, parce que c'est très compliqué, tu vas te réduire au niveau de ton marché, tu vas réduire le nombre de clients potentiels que tu pourras atteindre avec ton offre de service ou ton offre de produit. Et pour te donner encore des chiffres, si on regarde du côté nord-américain, 75% des habitants des États-Unis ont déjà fait un achat sur le net. En comparaison, en Amérique latine, on tombe à 36%. C'est-à-dire que seulement un tout petit peu plus du tiers de la population d'Amérique latine a déjà fait un achat sur le net.
En comparaison, en Amérique du Nord, on est sur un rapport de 3/4. Les 3/4 de la population ont déjà fait un ou plusieurs achats sur le net. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte si tu veux faire du business ici, chez nous en Colombie. C'est pas quelque chose de commun encore de faire des achats sur le net et de faire confiance à des plateformes ou à des boutiques virtuelles. Voilà, c'était mon conseil du jour. Prends bien ça en compte si tu viens faire du business en Colombie. N'oublie pas que j'ai 2 e-books qui sont disponibles pour toi, le droit du travail colombien et comment créer une SaaS, comment créer ton entreprise en Colombie. Et tu peux aussi retrouver plein d'informations sur le blog colombianito.fr. N'hésite pas à faire un petit tour, il y a aussi un forum si tu veux poser tes questions. Il y a pas mal de membres qui participent et qui donnent leur point de vue et qui donnent des conseils aussi. Donc voilà, tu es le bienvenu, colombianito.fr. On a aussi un Facebook. Je te dis à très très bientôt et on se retrouve demain pour le podcast Survivre en Colombie. Et le prochain podcast business sera lundi. Voilà, bonne soirée et à très bientôt.